Salut à toi, c'est Johan, j'espère que tu vas bien. Aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo pour toi freelance où on va tout simplement parler du bilan de début d'année pour notamment voir le récap de l'année 2020 et voir ce qui va se passer en 2021. En tout cas, on va commencer directement avec le milieu pro. Alors tu sais très bien, je suis freelance depuis quasiment 5 ans aujourd'hui et j'ai différents types de prestations à mon actif. Premièrement, il y a les prestations de création graphique, donc web design, graphisme et web marketing. À côté de ça, je fais également de la formation en ligne. Tu le sais très bien, sous chacune de mes vidéos, j'ai d'ailleurs des petits liens vers mes formations avec d'ailleurs un petit tarif préférentiel pour les personnes qui viennent de YouTube. Et il y a justement devenir web designer, générer du trafic sur son site web, créer son site de A à Z, etc. Je te laisse regarder si ça t'intéresse. Et pour finir, tu as également les formations en présentiel, distanciel, en groupe, en école. D'accord ? Début d'année 2020, j'avais quasiment que de la prestation, un tout petit peu de formation. Loi Pareto, 80-20, 80% de prestations, 20% de formation. Ok. Eh bien, suite à, je crois, un événement dont tout le monde a entendu parler, le Covid ou la Covid, eh bien, ça a totalement basculé. Basculé dans le sens où, eh bien, au début de la crise sanitaire, j'ai aidé énormément de mes clients à essayer de s'en sortir. Donc, beaucoup de prestations, énormément de charges de travail. Clairement, je suis passé facilement à 60-70 heures de boulot les premières semaines, voire les premiers mois de la crise pour essayer de sauver un peu tout le monde. Et une fois que tout ça s'est un peu tassé et qu'ils ont essayé de survivre un peu comme ils le pouvaient, eh bien, de mon côté, on m'a notamment énormément contacté pour de la formation distancielle, d'accord, notamment. Suite à justement la crise sanitaire, quasiment tout est en distanciel aujourd'hui. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, aujourd'hui, clairement, je suis l'inverse. Je suis à 80% de formation, 20% de prestations. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, en fait, je forme absolument tout le temps sur tous les domaines du web marketing de manière générale. Donc, toutes les formations que tu as en ligne du coup dans la description, eh bien, je fais ça x3 parce que j'ai encore plein d'autres formations. Je pourrais en créer plein d'autres, mais en fait, je ne me donne pas le temps forcément de les créer. Du coup, je les fais directement en live avec les gens que j'ai en formation. Voilà. Et donc, à ce niveau-là, forcément, ça a impacté un tout petit peu la chaîne. Parce que, eh bien, à partir d'environ mi-2020, eh bien, j'ai un peu réduit la cadence, notamment sur Instagram, je suis quasiment plus actif. On va dire, je suis juste actif pour répondre aux DM, discuter avec vous, voilà. Et sinon, sur YouTube, eh bien, j'ai quand même réalisé un tout petit peu moins de vidéos, tout simplement parce que j'avais largement moins le temps et je préférais encore des fois dormir pour me reposer un peu après 60 heures de boulot par semaine, plutôt que me rajouter encore 5 heures pour la création d'une vidéo. Voilà, donc à ce niveau-là, eh bien, c'est, on va dire, une bonne transition pour parler de l'avenir avec 2021. Eh bien, en 2021, je vais tout simplement garder un rythme un peu plus ralenti. Voilà. Avant, j'étais à quasiment 2 vidéos par semaine au tout début de la chaîne. Ensuite, je suis passé à 1 vidéo par semaine. Et là, typiquement, eh bien, j'ai pas forcément le temps. Vu mon planning là qui est blindé jusqu'en avril tous les jours, eh bien, ça va être compliqué de faire des vidéos chaque semaine. Déjà, ça c'est impossible. Et à la rigueur, je pourrais faire des vidéos toutes les 2 semaines. Et ce que j'ai surtout remarqué, et j'ai remarqué notamment grâce à vous, c'est que faire des vidéos un peu à l'arrache, tu vois, un peu comme je le fais là actuellement juste en parlant, eh bien, ça ne m'intéresse pas tant que ça. Ici, pour un bilan, ça va, mais en fait, ça ne m'intéresse pas forcément d'avoir une vidéo un peu faite à l'arrache, même si ça peut vous donner des petites informations. Je préfère faire une vidéo où il y a un minimum de montage, où je peux un peu m'amuser. Alors du coup, ça prend beaucoup plus de temps. Alors bien entendu, c'est toujours pas des vidéos extrêmement montées comme si j'étais McFly et Carlito, bien entendu, mais c'est un tout petit peu plus monté, un peu plus rythmé. Puisque je l'ai vu, parmi toutes les vidéos les plus vues de la chaîne, eh bien typiquement, ce ne sont quasiment que des vidéos qui sont montées, qui donnent beaucoup de valeur ajoutée en termes de contenu. Voilà, la TVA en freelance, récupérer la TVA, les types de graphistes, les CFE, les impôts, etc. C'est ces vidéos-là qui fonctionnent le mieux, typiquement parce que je vous donne de la valeur ajoutée, on fait des cas pratiques et il y a du montage qui est sympathique. Et donc, je vais essayer de ne pas faire des vidéos entre guillemets faciles où il n'y a pas de montage. Je préférerais encore ne pas faire de vidéos. Tant pis, je ne ferai pas des vidéos chaque semaine, mais à chaque fois qu'il y aura une nouvelle vidéo, eh bien, soit c'est pour donner vraiment de la valeur ajoutée, soit c'est justement pour avoir une vidéo où il y a un minimum de montage, où il y a du divertissement, un minimum pour que vous puissiez apprécier, même si finalement quasiment tous les sujets de la chaîne eh bien, sont relativement sérieux et quadrillés. Mais quand je vois en tout cas tous vos commentaires sur vos remerciements, le fait que ça vous aide de savoir facilement comment remplir vos fiches des impôts et autres, eh bien ça fait énormément plaisir et c'est pour ça que je me dis même
si je fais moins de vidéos, eh bien, il y a toujours autant de personnes, voire plus de personnes qui regardent les vidéos ou la chaîne au fur et à mesure du temps. Donc la chaîne continue de grimper, de monter, elle ne stagne pas forcément alors que pourtant je fais moins de vidéos tout simplement parce que ce sont des sujets qui sont extrêmement importants et qui sont relativement peu présentés ou de manière aussi ludique ou aussi simple on va dire d'appréhension. Voilà. En tout cas, ça c'est pour l'avenir de la chaîne. Alors concernant des formations, le souci c'est que j'en ai plein en stock, j'en ai plein dans ma tête, surtout que en fait là ce qui se passe c'est que c'est pareil, je suis rentré maintenant dans un tunnel où j'adore apprendre, ça veut dire que je fais des formations et en même temps je suis plein de formations pour apprendre encore plein de choses et donc faire des formations sur de nouvelles choses que je peux apprendre ou les combiner avec ce que je connais déjà, eh bien je pourrais en faire plein. Mais le souci c'est que je ne me donne pas forcément le temps. Donc à un moment donné, certainement que cette année, je vais faire quelques grosses formations également parce que tu sais très bien que moi mes formations, ce n'est pas des formations de 2 heures où je te fais un Word un peu à la con comme ça qui est vendu 200 balles. Tu l'as bien vu, c'est des formations de 5 heures en moyenne, des grosses formations de 5 heures qui sont illustrées de manière vraiment dynamique comme ça et généralement c'est avec un tarif qui est largement en dessous de 200 €. Donc clairement, c'est largement accessible pour n'importe quel freelance s'il a envie de monter en compétences. Donc en tout cas, voilà, c'est un peu l'évolution sur 2021. Je vais essayer de garder de la qualité, faire un peu moins de vidéos, un peu plus qualitatives comme celles que je fais déjà habituellement avec du montage. Et puis voilà, en tout cas, j'espère que l'ensemble de ce petit récap t'a plu. N'hésite pas à partager la vidéo si jamais tu veux tout simplement partager, on va dire, ce petit récap à d'autres personnes qui ont envie de suivre la chaîne pour toi, freelance. Je vais continuer ce que je fais. J'espère que toi, en tout cas de ton côté, ça va, que tu arrives à survivre justement à cette crise. Après, on a un peu cet avantage-là, c'est que vu que tout ce qui est physique est un peu à l'arrêt, eh bien nous, dans nos boulots, on va dire virtuels, eh bien on a beaucoup plus la possibilité de mettre en avant nos compétences. En tout cas, je te souhaite le meilleur pour cette nouvelle année 2021 en espérant que tu vas pouvoir aller encore plus de l'avant. Moi, je te dis à très bientôt en tout cas pour des prochaines vidéos pour toi, freelance.